Le premier, c'est l'esprit d'infirmité. Deuxième esprit, c'est l'esprit de peur. Troisième esprit de contrôle, c'est l'esprit de mensonge. Et voilà, l'esprit d'esclavage. Romains 8:15. L'esprit de divination. 50e. Mais l'esprit de contrôle aussi, l'esprit d'orgueil qui est l'esprit de contrôle, vous donne l'entêtement. Un orgueilleux, comme il est possédé, comme il est contrôlé, il n'aime pas qu'on le prodigue de conseils. Il a toujours une justification. Et l'esprit d'orgueil crée le songi, les commérages. Esprit de lourdeur. Je vous ai trouvé ce matin lourd. L'esprit de jalousie. L'esprit de perversité. Cet esprit pousse les gens à vivre dans les erreurs. Et le rocher des âges, tu es l'ancien de jour, ton nom soit béni. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Nous allons lire avec vous quelques passages ce matin. Nous lisons d'abord dans Ephésiens chapitre 6 verset 12 que vous connaissez. Ephésiens 6:12. Ephésiens 6:12. Et puis nous lirons également dans Colossiens chapitre 2 du 14e au 15e verset. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Continue encore à dormir là. Je disais que je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Amen. Et dans Colossiens 2, versets 14 à 15, la Bible dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir maintenant. Nous sommes en train de parler sur les alliances de l'esprit de contrôle. Et j'ai promis le dimanche passé de parler ce matin de comment découvrir les 10 esprits de
de contrôle. Amen. Amen. Tu n'es toujours pas là. Il faut qu'on chante encore ou bien il faut qu'on fasse quoi? Je disais que je parlais de comment découvrir les 10 esprits de contrôle. Et l'esprit de lourdeur fait partie de ces esprits-là, comme la lourdeur de ce matin-là. Nous avons parlé avant de l'esprit d'hébergement aveugle que je ne peux pas recommencer aujourd'hui. Et je crois qu'on a oublié dans le véhicule les... On va vous les remettre après, mettez-la juste à côté de moi là. La moyenne de l'église est entre 185 et 400 personnes. Dans le milieu, c'est 250, 300 pour ceux qui viennent. Mais 10% seulement de l'église entre sur le YouTube. Les autres, c'est ailleurs, États-Unis, Canada, Lubumbashi, Mbujimaï. Mais ici, là, vous n'avez même pas le YouTube là. C'est pourquoi on vous a amené l'adresse de YouTube. Pour que si vous n'avez pas suivi un enseignement, que vous ne m'appeliez pas comme vous le faites là, vous m'appelez pour que je vous rappelle un enseignement. Vous devez entrer sur YouTube pour suivre ce que nous avons déjà dit. Donc on a parlé de ça. Des conséquences qui arrivent lorsqu'on garde les gens d'une manière aveugle dans nos maisons. Vous allez suivre ça dans le YouTube. Et nous avons également parlé de quoi? Voilà. On a parlé de quoi après ça? Je vous écoute. Vous voyez? Vous voulez seulement l'onction quand les gens tombent, tout ça. On a parlé de le contrôle de la langue, je crois. Que ce que vous dites, il faut faire attention parce que ça peut vous contrôler. On a parlé d'une femme qui a dit à son mari, tu vas voir quand tu vas partir. Et quand l'homme est sorti, il a fait l'accident, il est mort. On a vu ça. On a vu ça, n'est-ce pas? YouTube. Et troisièmement, on a parlé de quel esprit? Voilà, les gens me regardent. D'autres dorment même. Bon sommeil, maman. Voilà, elle dort. Voilà. De quel esprit on a parlé encore? Servitude. Et on a dit que l'esprit de servitude était en train de ruiner ou de nuire. Parce que vous servez les autres, vous servez les autres. Jusqu'à ce que vous vous dépouillez vous-même. Et on a insisté le jeudi. Pour ceux qui n'aiment pas être là le jeudi. Parce que si je ne termine pas aujourd'hui, je vais terminer jeudi. On a dit que lorsque vous travaillez pendant tout le mois, vous avez peut-être de l'argent. Ou plutôt, vous n'avez pas de l'argent. Mais lorsqu'on vous paye vers le 25, le 26, les maladies commencent dans la maison. C'est l'oncle qui appelle, c'est la tante qui appelle, c'est des amis qui appellent pour vous dépouiller de tout votre salaire. Alors on a dit qu'il n'est pas mauvais de donner. Mais quand vous devez tout prendre pour les autres, cela devient l'esprit de servitude. Tu étais là avec moi?
Tu étais là avec moi. Yes. Et ça, on a insisté jusque ce jeudi passé. Ça fait déjà 3. Alors je vais ajouter 10 aujourd'hui. Si je saurais le faire. Parce qu'il y en a qui ont commencé à me montrer la montre déjà. Mais qui sont arrivés à 10h30. Et donc ça fera 13 que je vais vous donner si j'ai la force de le faire. Et je dis que je vais rédiger un livre sur cela pour entrer beaucoup plus en détail. Et ce livre sera vendu chez vous d'abord, ou je sais que vous n'allez pas acheter. Ça c'est entre nous, hein? Et puis après, on va donner ailleurs pour ceux qui veulent lire et acheter. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je voudrais aller tout doucement à vous donner le premier esprit de contrôle parmi les 10 d'aujourd'hui. Je donne, j'explique, je passe. Je donne, j'explique, je passe. Et puis nous prions. Et le jeudi prochain, s'il y a à compléter, on le complète le jeudi. Amen. 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 Le premier, c'est l'esprit d'infirmité. Vous écrivez l'esprit d'infirmité. Comme les sourds, comme les handicapés, comme les rhumatismes familiales, chroniques, le goût, toutes ces choses-là, l'infirmité. Alors, vous allez ouvrir vos Bibles dans Luc chapitre 13, verset 11. Luc 13. Voilà, parce que là on enseigne. Je vais lentement. Si tu n'as pas de Bible, c'est toujours bien. Luc 13, la Bible dit, au verset 11 déjà. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui le rendait infirme. Depuis 18 ans. Depuis combien d'années? Tu n'es pas avec moi. Depuis combien d'années là? 18 ans. Depuis 18 ans. Possédée 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsque Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu es là? Je donne les passages parce qu'il y a des gens qui disent, mais alors c'est quel verset? C'est quel verset? L'esprit d'infirmité fait partie de l'esprit de contrôle. Et cette femme avait fait 18 ans. Selon les médecins, elle était malade. Elle était infirme. Ou elle boitait. Les médecins ont essayé. Ils ont traité. Elle avait l'esprit d'infirmité. Contrôlé par l'infirmité. 18. Et tous les médecins, quand vous lisez des études bibliques, on dit que tous les médecins ont échoué. Mais quand Jésus l'a vu, il a parlé. Et il a chassé l'esprit d'infirmité. Et on a vu dans la Bible qu'elle a commencé à marcher. Donc il y a des maladies qui ne proviennent pas du changement climatique ou de la biodiversité ou de l'hygiène publique.
mais qui proviennent de l'esprit de contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un matin, ça peut faire, je crois, 18 ans, j'ai oublié. Je veux me lever. Il n'y a pas moyen. Les jambes refusent. Les jambes refusent. Et tu sens vraiment que non, là, c'est le début de la. Et comme je comprends un peu ces choses, j'ai appelé un pasteur avec qui on a prié en ligne. Et dans 15 minutes, mes jambes se sont bien reposées. Et je me suis levé par la prière. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Est-ce que dans ta famille, il y a un esprit d'infirmité? L'esprit d'infirmité peut passer par l'AVC aussi. Et quand tu as l'AVC, la main est bloquée, la jambe refuse. Et si tu ne fais pas attention, ça t'amène à la mort. Il y a des AVC qui ne viennent pas de l'hypertension ou de maladies cardiovasculaires, mais qui viennent des flèches de l'ennemi. Je ne vais pas citer tous les occultistes, mais les grands occultistes, les templiers et autres. Quand ils veulent t'éliminer, ils te donnent une bombe dans le monde spirit. Et tu tombes. Soit tu meurs, soit tu deviens infirme. J'ai déjà eu ça 3 fois. Donc tu te réveilles le matin, c'est comme une balle. Tu sens comme si tu es en train de partir. Que le sang de Jésus me protège. Ça revient. Ces forces existent. C'est pourquoi je vous dis, nous parlerons un jour ici sur le mystère du sang de Jésus contre les alliances des familles. Est-ce que je suis clair maintenant? Amen. L'esprit d'infirmité, c'est le premier esprit qui est aussi l'esprit de contrôle. Ça passe par des rhumatismes chroniques aussi, des gouttes de foie qui ont des causes scientifiques et biologiques aussi. Et le diable passe par des maladies pour en profiter et y aller. Jésus a dit que cette infirmité était une possession démoniaque. Tu as compris? Est-ce que tu es avec moi? Tu n'es toujours pas là. C'est quel esprit dont on vient de parler? Esprit de Nini. Esprit de gloire à Dieu. Deuxième esprit. Écrivez. C'est l'esprit de peur. Ya kobanga. Esprit de peur. L'esprit de peur fait partie de l'esprit de contrôle. Cela veut dire, vous pouvez écrire dans ou lire dans 2 Timothée 1 verset 7. 2 Timothée 1, 7. 2 Timothée 7, vous allez écrire, vous allez lire. Avec l'esprit de peur, c'est un esprit de crainte qui vous tourmente. Donc vous avez peur. Peur de mourir. Pour rien. Vous avez peur qu'à la fin du mois vous n'allez pas payer le loyer. Vous avez peur qu'au Nord Kivu, ta famille là sera morte. En français, on peut même parler de l'esprit d'ancienneté, je crois. Ancienneté. Vous avez la peur, la crainte. Et il y a même des médicaments contre ça. Donc on vous donne
vous dormez et la peur part. Mais ça va revenir. Parce que c'est un médicament. Les serviteurs dorment aussi. La peur est un esprit de contrôle puissant qui détruit les chrétiens. La peur vous montre même que Dieu n'existe pas. La peur vous convainc même que même si vous priez, votre situation ne va pas trouver de solution. La peur vous rappelle que même si vous êtes marié, vous n'allez pas avoir des enfants. C'est une crainte qui est en toi. Et l'ennemi de la parole de Dieu, c'est la peur. Amen. La Bible dit nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, ni l'esprit de servitude, mais l'esprit de force par lequel on dit Abba Père. Dans la vie spirituelle, chaque fois que tu auras peur d'affronter l'ennemi, chaque fois que tu auras peur de faire quelque chose, tu vas échouer. Et cela ne vient pas de Dieu, cela vient du diable, l'esprit de peur. Et beaucoup de chrétiens ont cet esprit-là. Ils ont peur. Peur du lendemain. Tu as 42 ans. Il n'y a pas encore un fiancé. Une fiancée. Et le médecin te dit, la ménopause, c'est dans 2 ans. Donc, le médecin qui peut te dire ça peut aller, il te dit que non, toi dans 2 ans, biologiquement c'est fini. Et met la peur en toi. Malgré les prières, tu marches avec la peur. Donc tu es contrôlé. Et c'est un esprit. Quand tu me regardes comme ça, est-ce que je peux continuer? Amen. C'est une sorte de terreur, d'inquiétude qui te pousse même à douter de Dieu. Est-ce que je veux rester à ce poste de travail? Est-ce que je saurais payer mon loyer? Est-ce que c'est un esprit qui donne une capacité négative qui agit sur votre vie. Vous doutez même de votre avenir. Et cet esprit vous donne la timidité, le complexe d'infériorité. Il y a des gens, quand on dit le rendez-vous c'est à Pullman, il dit il commence à calculer. Donc là c'est $50, ça va être 70. Et tu as peur déjà. Tu ne peux pas affronter que le chrétien sorte de ces esprits qui sont des esprits qui contrôlent nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. Moi j'entre dans tous les bureaux de l'État si je veux. Il y a des bureaux où tu sais que non, tu ne peux pas entrer. Mais par la foi, tu y vas. Et plusieurs fois, je suis parti, je suis entré. Je me rappelle une fois, je devais aller à la présidence. Je n'avais pas d'invitation. Mais j'étais appelé. Et j'arrive là. Et les rameaux, vous connaissez les rameaux? Parlez français. Vous connaissez le français? Vous me regardez, vous ne connaissez pas les rameaux? Oh, les rameaux, vous les connaissez? Oui. Ok, vous me regardez, attendez la signification. Et le chauffeur ouvre ma fenêtre derrière. Je vous comme ça, je les regarde, seulement je dis. Des fois, il faut fermer le visage. Hein? Excellence. Le sac. Ils ont ouvert la porte comme si ils ouvraient pour un rebelle. Parce que je n'avais pas la timidité. On m'attendait et je savais que c'est compliqué pour passer. Je devais avoir une attitude. L'attitude, dites à haute voix l'attitude positive.
Toi, tu es là comme ça, là. Même pour venir me voir, c'est mon bureau, tu as peur. Et cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Et toutes les fois que tu sauras ou tu sentiras que tu as peur à tout moment, cela ne vient pas de Dieu. Parce que l'esprit de peur vous rend incapable de réaliser vos projets, vous rend incapable de toucher à votre destinée. Troisième esprit de contrôle. Tu es là avec moi? Est-ce que tu es là? C'est l'esprit de mensonge qui est aussi un esprit. C'est le 30e. C'est l'esprit de mensonge. Alors, qui va me lire 2 Chroniques chapitre 18 verset 22? J'ai dit ça parce que je sais que vous n'avez pas de Bible. C'est pourquoi j'ai dit qu'il va me lire. J'attends. Attends, aux en côté. Ok. Je vous regarde. Il n'y a pas de Bible, hein? Ça va? Ouvrez votre téléphone. Le système d'acheter les Bibles pour donner aux fidèles là, c'est un ancien système. Il n'y a pas de Bible à vous donner ici. J'attends. Qui peut lire à haute voix? Denise? 2 Chroniques 18, 22. On n'entend pas. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sélécia, fils de Kénan, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit: par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit: 22. Maman, on a 22. Dit 18, 22. Merci. Je fais ça pour attacher le passage, hein, parce que vous connaissez. Il y a trop d'intellectuels. L'esprit de mensonge. Il y a dans la Bible aussi beaucoup de faux prophètes. J'en connais aussi. Comment un prophète peut t'appeler? Il y en a un là. Je ne vais pas citer son nom quand même. Hein? Les hommes de Dieu là, on ne se bat pas comme ça. Parce que je n'ai pas encore vu un musulman qui critique un musulman à la télévision. Tu es avec moi là? C'est ma vie des pasteurs qui critiquent des pasteurs. Mais je n'ai pas encore vu un musulman qui critique un musulman. Je n'ai pas encore vu. Tu as déjà vu un prêtre qui critique un prêtre à la télé? C'est pas nos églises qui parlent la langue ici. Donc moi aussi, je ne peux pas parler d'un pasteur. Même si j'ai des preuves à mettre des cas, même si tu me donnes de l'argent, je ne parlerai pas d'un pasteur. Il faut que Dieu qui l'a appelé là s'occupe de lui. Tu parles à quelqu'un. Amen. Vous aussi là, si déjà nous on ne parle pas, il faut vous taire. Sinon vous allez mourir. Il me dit, Dieu me dit, je dois venir prier pour toi. Et Dieu me dit, il faut une offrande. Il donne même le montant. Faux prophète. Depuis que je prêche, si j'ai une erreur, vous m'aidez. Je n'ai jamais prophétisé et demandé l'argent. Jamais. Est-ce que je peux continuer? Tu es prophète ou tu as le don de prophétie. Parle, édifie, exhorte, prie et part. C'est lui qui t'a appelé peut toucher à ces personnes-là pour te bénir. Comment moi je vais te dire, Dieu dit, et puis je te dis $200. Ça ne vient pas de Dieu ça. Tu dis vraiment, mais ailleurs tu donnes, non? Ailleurs tu donnes.
Une sœur est allée voir un prophète, c'est pas Kassavo. Il lui a dit non, c'est pour la maternité, tu vas mettre au monde. Pendant 6 mois, il a donné $600. $600 sans amisato. Maintenant, quand le prophète lui a dit que non, non, l'enfant là, c'est moi qui vais te le donner. C'est là maintenant qu'elle est venue me voir. Donc, quand vous causiez là, vous n'étiez pas avec moi. Quand vous donnez l'argent là, vous n'étiez pas avec moi. Quand vous aviez commencé même un peu là, maintenant quand il te dit que c'est moi qui veux, tu viens me dire. Il y a des gens qu'il faut chasser à l'église. 600 là-bas. Ici, même pas $10. Tu as donné combien l'église? Papa, rien. Les 600, tu as eu où? Papa, mais je cherche l'enfant. Tu cherches l'enfant. Hein? Continue à chercher l'enfant. Donc le mensonge commence dans la Bible avec des faux prophètes. Le rôle du prophète, c'est de dénoncer le mal, d'annoncer aux hommes et aux femmes la volonté de Dieu pour leur vie, d'exhorter, d'édifier, de prier, de diriger. Point et trait. Parce que la prophétie oriente, elle vous montre le chemin. Mais la prophétie ne demande pas l'argent. Le domaine financier, c'est un domaine où Dieu touche le cœur de quelqu'un. Des fois je prie et je vois dans l'église une soeur qui a des difficultés ou un frère, j'appelle. J'ai dit, tu as ça, ça, oui. On va vous envoyer quelque chose. L'Esprit de Dieu me touche. Mais le mensonge, c'est pas seulement chez les faux prophètes. Les mensonges, c'est même dans l'église. Le mensonge, c'est même dans les familles. Le mensonge, on le retrouve aussi par des gens qui aiment commettre, parlons la vérité, c'est l'adultère. Ou l'impudicité. C'est rare. Un homme, s'il couche avec une femme, excusez-moi, il va dire à ses amis. Qui? Georgette? Oublie, d'ailleurs, ne passe pas par là. Je suis déjà passé par là. Mais une femme, pour qu'elle te dise que j'ai pris un homme, il faut que tu gênes 55 fois. Parce que d'abord, dans la Bible, il y a une injustice. Quand c'est l'homme qui prend des femmes, il reste toujours à la maison. Quand c'est la femme qui prend, tu n'es pas soumise, tu as commis l'adultère, il faut partir. Mais les hommes là, combien d'adultères ils commettent? 67 fois, même 80. Mais veulent toujours rester dans la maison. Si ta femme aussi commet, pardonne aussi. Papa pour me regarde. Pardonne. L'esprit de mensonge passe par les gens qui commettent l'adultère, les gens qui volent. L'esprit de mensonge, c'est l'ami de la sorcellerie. Parce qu'un sorcier, il ment. Parce que j'ai dit que tu es sorcier. Comment tu me regardes comme ça? Donc quand on te paye tout l'argent, tu ne montres pas à ton mari. Tu envoies dans ta famille. C'est l'esprit de sorcellerie. La sorcellerie, c'est nuire à autrui. Je ne parle pas de Pumboué. Pourquoi vous me dongolez? Parmi l'esprit ou les esprits de contrôle, on a l'esprit de mensonge. Même dans l'église, il y a des gens qui m'appellent. Ils me mentent comme ça. Je passe par Kimpoanza, je le vois. Frère, tu es où? Non, papa, je suis toujours à Delvaux. Nous sommes en prière. Des fois, quand on n'a pas l'appel, il y a des gens, tu descends de véhicule, tu les gifles et puis tu rentres. Comme père, pas comme pasteur. Comme père, j'ai le droit de gronder, de punir. Non, mais je te vois à Kimpoanza. Oui, papa. Le mensonge est entré même dans l'église. C'est un esprit de contrôle. Tu ne dis pas amen, hein? Ça va? Je vais au 4e. C'est trop sensible ça, hein? Je vais au 4e. Pourquoi je n'avais pas terminé? Je vais terminer. Je vais expliquer en détail.
Il faut acheter les livres. Je peux continuer? Amen. Nous sommes au 40e esprit. Gustave, il faut me trouver les pasteurs nigériens là, Gustave. Kalonji TV. Tu es en ligne en train de faire l'émission. Ça va, il faut me trouver les pasteurs nigériens là. Ça, mon livre, là, comme ils aiment la délivrance, je peux vendre même 50 000 livres. Comme ça, j'ai mes 5 millions. Comme ça, je rentre aux États-Unis me reposer un peu avec mes enfants. Ici, là, la manière dont on me regarde là, peut-être il y aura seulement 3 livres. Et voilà, l'esprit d'esclavage. Romains 8, 15. Papa, le téléphone, et ça là? Tangaga sur Romains 8. Écrivez Romains 8, 15. C'est le 4e ou le 5e? Ok, allons-y rapidement. Romains 8, 15. J'explique et je vous aide et on prie. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc l'esprit de servitude qu'on a vu avec vous, on a expliqué et je vais reprendre encore. C'est un esprit d'esclavage. L'esprit d'esclavage vous remet en arrière chaque fois. Beaucoup de chrétiens, quand ils commencent un projet, ils ne terminent pas ce projet. Comment tu ne dis pas amen? Ils ont un esprit de recommencement. Il y a des gens qui ont commencé la fondation en 2000. Nous sommes en 2024. Il n'a pas encore terminé. Il y a des gens qui ont fait des projets pour commencer une boutique, mais n'ont pas encore terminé. Il y a des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent, qui ont dépensé plus de 5 à 10 000 dollars pour avoir même un faux visa pour voyager, mais n'ont jamais réussi. Parce qu'il y a un esprit d'esclavage, qui est l'esprit de contrôle, qui contrôle vos vies. Tu es avec moi ou... C'est un silence d'écoute ou bien un silence d'inquiétude? D'écoute, hein? D'écoute ou d'écouta? Alors, tu es avec moi là? L'esprit d'esclavage. J'ai dit la fois passée, c'est comme un chien. Mais une chaîne. Chaque fois que vous voulez sortir, on vous tire. Si vous sentez que chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous commencez bien, mais vous ne terminez pas, c'est un esprit de contrôle. Il faut prier. Esprit de quoi? D'esclavage. L'esclavage vient malheureusement la plupart des familles. Les gens qui te bloquent et qui ne veulent pas te voir aller de l'avant. C'est eux qui sont dans cet esprit de contrôle. Nous appelons l'esprit de servitude ou d'esclavage. Un esclave dépend de son maître. Et si ton maître est dans ta famille, dans tes alliances de famille, il va te tirer, il va te contrôler. Tu commences bien, mais tu ne termines jamais. Si tu commences bien et tu ne termines jamais, il faut prier. Je peux continuer? Amen. Je dis quoi? Je dis quoi? Esprit d'exploitage, maman. Quand on va dire va à l'école, oh lui il dit au micro les choses comme ça. Ce n'est pas esprit d'exploitage, esprit d'esclavage. Dites à haute voix esclavage. Et cet esprit
C'est l'esprit de pornographie, de cigarettes, d'alcool, de drogues, de médicaments. Si vous suivez les informations, à Toronto la semaine passée, c'est cette semaine ou la semaine passée? Cette semaine, à Toronto? Vous ne suivez pas les informations de Toronto? Quand on se réveille le matin, on prie. Après, on va sur Top Congo pour écouter les informations du Congo. Et puis, vous ouvrez RFI pour écouter ce qui se passe à travers le monde. Quand vous rentrez à la maison, vous ouvrez TV5. TV5. Et France 24. Ça va vous prendre seulement 35 minutes. Tu as l'information du monde entier. Toi, tes informations, c'est... Il faut suivre les informations pour connaître ce qui se passe à travers le monde. Un enfant qui était un peu drogué voulait demander aux parents quelque chose que je ne maîtrise pas. Et quand le papa voulait discuter, c'est le papa d'abord, je crois. Non, c'était son frère d'abord. Et puis le frère a fui. Quand le papa est descendu pour demander, l'enfant a tiré sur son père. Oh, je vais envoyer mes enfants aux États-Unis, au Canada. Non, on prie pour nos enfants chaque jour. Parce que là-bas, les enfants tapent leur papa, leur maman, accusent les... Non, on ne nous a pas encore accusés. Gustave, on t'a déjà accusé par les enfants. Dans l'enfant de 16 ans peut te gifler. Il faut seulement dire non, non. Fiston, tu veux jouer? Papa. Daddy. Papa. Et puis il te feinte, et puis il veut te gifler. Sorry. Tu demandes à l'enfant, sorry, pardon, ton enfant. Nos esprits là. On nous remet en Afrique. Pasteur Roger, tu peux rester? Dans l'enfant dit, papa. C'est quoi je mets en anglais là mais en français. Papa, t'as la kosakananga beauté, hein? Tel que je te connais là. Bon, maintenant comme tu es en Christ, tel que je te connaissais avant. Tu demandes à l'immigration de rentrer. Priez pour que les enfants partent étudier, mais priez pour leur esprit et l'esprit de contrôle. Un jour, il y a 17 ans ou 18. Bon, on ne parle pas de ces enfants au micro comme ça. Les enfants les protègent. Gloire à Dieu. Vous n'avez rien entendu. Papa Naye. Qui l'a ramené à Toronto. Toronto, c'est parmi les meilleures villes du monde. Donc, quand tu es à Toronto, si tu pries, Dieu te connaît. Quand tu vas à la maison, tape Google, Toronto, regarde seulement la ville, tu n'auras plus faim. Gratte-ciel, on dirait, ils sont déjà au ciel chez Dieu alors qu'ils ne sont même pas encore arrivés. Les routes, les maisons. Hey, eux-mêmes appellent Toronto. Il y a une prononciation. Toronto. La maman descend, on tire sur la maman. Maman paye. Par un enfant. Il y a l'esprit de contrôle. Hey. Donc on me tire, on te tire. Cet enfant-là ne va pas mourir avant. Donc lui va mourir, c'est-à-dire on coupe le doigt, on coupe le nez. Donc même les médecins ne vont pas. Il va mourir après 65 ans, donc il va pourrir. Tu as entendu? Et puis il cherche le frère, il le cherche, il suit. Et puis il l'attrape, non? Et il le tire. Hey. Non mais le frère est mort, mais les parents, je ne sais pas si... La maman est à l'hôpital. Vous suivez quand même, hein? Ça, c'est un esprit d'esclavage, de contrôle. C'est pourquoi quelqu'un m'a dit, mais est-ce qu'on a mis la cigarette dans la Bible, prophète? Montrez-moi là où on a écrit la cigarette. Oh. La Bible dit, la nature elle-même ne vous dit-elle pas que quand tu prends la cigarette, les poumons vont s'abîmer. Tu auras le cirrhose de foie. Toi-même, tu ne comprends pas ça. L'alcool, la drogue. C'est pourquoi si vous êtes alcoolique, je vous en supplie, arrêtez. Parce que quand on est ivre, on n'est plus soi, on est quelqu'un d'autre. C'est un esprit de contrôle.
Jésus a bu du vin. Toi, tu es Jésus. Bon, Jésus est mort sur la croix. Qui peut, dans 5 minutes, mourir sur la croix? Pour prendre une corde, mourir. J'ai $400 ici. Qui peut mourir à la croix pour l'église? Mais je demande qui peut mourir. Jésus lui-même a dit. Continue à boire. Je peux continuer? On est au 40e esprit. Tu croyais que je vais expliquer beaucoup? Les livres. Les livres. L'esprit d'esclavage nous amène à l'aveuglement spirituel. Cet enfant a été aveuglé jusqu'à tirer son père, sa mère et son frère. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? On est au 40e esprit. Comment tu comptes comme ça? L'esprit de divination. C'est 40e? 40e. Bon, j'avance quand même, hein? On a commencé à 11h30. Vous me regardez. J'avance quand même, non? Est-ce que j'avance quand même? Esprit de quoi? Divination. Divinanini? Voilà, acte 16, versets 16 à 18. Acte 16, versets 16 à 18. Je vais vous aider, hein, même si vous ne lisez pas, parce qu'ici, vous lisez difficilement la Bible. On parle de l'astrologie, de ceux qui pratiquent l'horoscope, le spiritisme, des choses interdites par la Bible. Il y a une différence entre un esprit spirituel et un esprit spirit. Un esprit spirit, c'est la relation entre les vivants et les morts. Entre les vivants et les morts. Lorsqu'il y a un deuil dans la famille, lorsqu'on demande qui va parler, si ton père, ta femme, ton mari, tes enfants, s'il est déjà mort, celui qui est mort là, tu peux parler à la famille. Il ne faut pas dire Jonathan est Jonathan. Est-ce que Jonathan a dit Azoyokayo? Jonathan n'a pas dit batu nyonso basala kekyo mabe yaka ozo abango pe bokende. Jonathan azolo bozo yokangai, tu insistes même. Jonathan ozo yokangai. Tu es en train de communiquer avec les esprits des morts. Même si c'est ton épouse, pleure seulement. Pleure et tombe pour que tu ne dises rien, qu'on va te prendre. On te prend seulement. On part avec toi. Concentre quand même l'amour que tu avais pour ton mari. Il y avait une femme là qui a perdu son mari, qui était très riche. Elle savait qu'elle allait mourir de cancer. Elle a changé tous les testaments. Elle a imité la signature. Maintenant, le médecin a dit il va faire 1 mois. Mais lui a fait 6 mois. Maintenant, écoute sa prière. Elle priait dans une grande église. Hein? Vous qui aimez les grandes églises. Seigneur, mais tu as déjà révélé c'est 1 mois. Nous sommes déjà à 6. La femme de quelqu'un. Molo joué. Et après, il meurt. Elle est contente. Elle prend les documents. Elle envoie à la banque. Les banques, c'est l'endroit où il faut envoyer des testaments. Hein? Vous n'avez rien entendu. Il y a des hommes ici. Il y a des hommes ici, là. Bon, même si vous aimez votre femme, c'est toujours bien. Elle peut savoir. Il y a les banques aussi. On met les... Tu lui donnes à ta femme, donne à la banque, on scelle, donne à l'avocat, on scelle. Parce que c'est parce que la Bible dit, le monde dit on ne sait jamais. Mais la Bible dit qui connaît le cœur de l'homme, et ce n'est que l'Esprit de Dieu qui connaît son cœur.
Comme ça, à la fin, quand la femme montre les 40 maisons, là, moi j'avais 32. L'avocat aussi dit non, non, maman, tu avais seulement 7. La banque dit, maman, 7. On t'arrête d'abord pour 10 ans. Parce que je dis qu'il ne faut pas montrer le testament à vos femmes. Moi, vous me regardez comme ça. Mais vous êtes timide aujourd'hui. Allô? Et puis elle arrive au cimetière. Elle dit, maman, est-ce que tu peux parler? Et puis elle tombe. On la ramasse. Ils sont en conflit familial terrible. Et là, maigri comme les moukokolés comme ça. Les enfants ont découvert, on dit, toi là, on va te tuer, maman. Tu es notre maman, on va te tuer. L'esprit de Nini. L'esprit de quoi? L'esprit de quoi? Alors, il y a 7 choses qu'il ne faut jamais faire entrer en contact avec les morts. La divination est un esprit de contrôle. Il y a des gens ici, ils vont chercher des gens à Bandal. Alors le monsieur dit, là qui ça le voit qu'on est à droite. Au moment la ligne là qui est au milieu. Si elle est courte, tu meurs dans 5 ans. Tu vois, toi me regarde. Dans 5 ans. Donc si tu donnes $200 dans le tabac, tu vas installer au 15. Au moment où il y a mon yo. Et ça yote, et ça vit à papa na yo. Yo kufakala. Comment toi, un chrétien, tu vas aller présenter tes mains à quelqu'un pour te parler sur ta vie? Parce que ta vie n'est pas entre les mains d'un magicien ou d'un marabout, mais ta vie est entre les mains de Dieu. Voilà comment on nous contrôle par ces esprits. L'horoscope. J'avais un ami aux États-Unis. Quand c'est vrai le matin, il dit, cher Kalala, on montre aujourd'hui, c'est le jeudi, quelqu'un viendra me donner l'argent. Je dis, tu as eu ça où? Non, non, j'ai l'horoscope ici. Il y a une dame indienne là, elle tape juste. 22h, je l'appelle. Tu as eu l'argent? Vos femmes indiennes ici, ça m'énerve. J'ai effacé ça là. Un chrétien ne peut pas vivre des horoscope, esprit des morts, divination. Il y a une différence entre la prophétie et la divinination. La divination, quelqu'un n'a pas Dieu avec lui, mais il voit aussi. J'aimerais t'informer que même dans ta famille, même auprès de tes amis, il y a des gens qui voient juste et exact, mais qui ne sont pas de Dieu. Donc c'est pas quand quelqu'un t'a dit que ta voiture c'est KN 0042 620 que tu dois trembler. Quel rapport y a-t-il entre te donner le numéro d'immatriculation? Tu habites sur l'avenue Kasongolunda, numéro 24. Oui, j'habite là-bas. Mais quel rapport y a-t-il entre ce que tu me dis et ce que tu m'annonces? Là où tu es à l'église. Ta femme est habillée en vert. Quel rapport il y a? Dis-moi qu'est-ce que Dieu dit que je fasse. Amen. Amen. Vous ne soyez pas impressionnés. Quelqu'un m'a dit, en fait, il y a quelqu'un là. Il ne prie pas. Mais quand il parle, il va toujours parler dans la divination. Et quand il te parle, tu donnes ton argent, il prend ton esprit. Et il contrôle ta vie. Tu donnes la chèvre, on coupe la tête. Maman, tu as beaucoup dormi. Voilà djibé, voilà djibé. Si tu avais donné des poules et des coqs quelque part, il faut prier pour ça. Parce qu'on est en train de te contrôler. C'est le 40e esprit. Maintenant, on va au 40e. Tu es avec moi? Tu es avec moi?
Mais l'esprit de divination, c'est aussi l'occultisme. Hein? Tous ces esprits que vous connaissez là, il ne faut pas y entrer. Il faut y sortir. Si tu étais dans l'occultisme, j'ai prié pour une famille qui m'a dit, tout ça c'est bien, mais viens chez moi. C'est à Montfleury, 20 ans. Je viens, il dit il y a une chambre là. Est-ce que tu es sûr que tu vas entrer? Tu es venu seul sans intercesseur. J'ai compris que dans ce sergent, non. Je viens demain. On te dit déjà que dans la maison là, tu es sûr que tu vas entrer. Oui, je vais entrer. Je viens quand hein? Demain. J'ai pris 2 frères. On a prié. Mais je savais que c'était les fétiches. Deuxième jour, nous sommes venus. Il dit, maintenant vous êtes à 3. Je dis, oui. On entre dans la chambre. Des bikeko, des livres, des chimpanzés, des choses. Quand il te montre, tu dis, oh, ça va. Mais dans ton cœur là, tu dis, mais ça va terminer quand Seigneur, il faut que je quitte cette chambre. Il faut que je quitte Bangoma. Maintenant, j'ai dit, vous savez quoi? Il faut qu'on brûle tout ça. Vous avez la force de brûler. Vous savez combien d'hommes et de femmes vous allez tuer en brûlant ça? Parce que toute ma famille est contrôlée dans cette chambre ici. On lui a demandé de faire une semaine de prière, des jeûnes et tout ça là. On lui a dit, parle un peu à ta famille, prononce des belles paroles sur cette famille-là, parce que nous, on viendra brûler. Il a appelé la famille, ils ont fait des réunions, il a appelé quelques membres de famille. Nous sommes allés à minuit, on a brûlé des livres, des statuettes, on a mis l'essence, on a tout brûlé. Et quand on a fini de brûler, 3 morts la même semaine. Aujourd'hui, il vit encore. Même s'ils se sont séparés de sa femme, mais il vit encore dans ces esprits de contrôle là. Tu peux être à l'église, mais tu es contrôlé quelque part par ta famille à travers l'esprit de divination. Est-ce que je peux continuer? 40e esprit. Ça c'est le 6e maintenant. Ça c'est le 40e maintenant. L'esprit d'orgueil. Verset 16, 18 à 19. Proverbe. Il n'y a pas de Bible. Hein? Vous croyez quoi? On allait sauter et faire la délivrance. J'explique les esprits. Ça fait 6, hein? Réveille un peu le papa qui dort en lunette là. Ah, il réfléchissait. L'esprit d'orgueil. Proverbe 16. 18 à 19. Comme ça, on va au 7e. Proverbe 16, 18 à 19. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Dis la dernière phrase là. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. L'autre version dit l'humilité précède la gloire. Savez-vous, je ne vous comprends pas. Il y a une église aux États-Unis, c'est l'église évangélique. 50 000 membres. Je n'ai jamais entendu ce pasteur crier. Seulement l'orgueil précède la gloire. Nous allons parler sur l'orgueil aujourd'hui. Il parle, il explique comme il parle. Dimanche prochain, l'église c'est x2. Prêcher, ce n'est pas seulement parler à haute voix, crier. Enseigner, c'est vous donner la matière pour comprendre et vivre ce qu'on vous prêche là. L'orgueil précède quoi? L'orgueil précède et l'humilité précède la gloire. L'esprit d'orgueil
C'est un esprit de contrôle. C'est un esprit qui te permet de te moquer des autres, de croire qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui es capable de faire ça et ça. Il n'y a que toi qui peux cotiser dans la famille. Il n'y a que toi qui peux nourrir. Ça, c'est l'orgueil. Et la plupart de fois, les orgueilleux n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont orgueilleux. Amen. Comment tu es calme comme ça? L'esprit d'orgueil. Mais l'esprit d'orgueil, c'est aussi le mépris des autres. Un orgueilleux, en fait, il est contrôlé par le diable. Il se moque des autres. C'est lui seulement ou rien. Et les hommes et les femmes comme ça, Dieu n'en a pas besoin. Dieu peut tout ravir. Mais l'esprit de contrôle aussi, l'esprit d'orgueil qui est l'esprit de contrôle, vous donne l'entêtement. Un orgueilleux, comme il est possédé, comme il est contrôlé, il n'aime pas qu'on le prodigue de conseils. Il a toujours une justification. À l'église, quand on lui dit ce que tu fais là, il veut justifier. Mais la fille là, on vous voit chaque samedi de 14h à 21h. Ça fait 6 mois. Non, mais c'est la meilleure choriste. Quand on est là, je lui explique comment chanter. Comment chanter à Bandal Moulard à 21h. Comment chanter? Ça va. Chanter. Jusqu'à ce que vous allez chanter. Et quand vous allez chanter, on va aussi chanter. Quand on donne un conseil, même en tant que parent, on donne aux enfants un conseil, il faut écouter. La Bible dit les projets échouent, manque de quoi? Il faut écouter. Il faut écouter vos parents. Il faut écouter votre chef au travail. Il faut écouter vos conducteurs. L'orgueil ne vous permet pas d'écouter. Et celui qui n'écoute pas échoue dans sa vie parce qu'il est contrôlé par un esprit. La Bible dit dans Proverbe chapitre 1er verset 5, le sage écoute et il augmentera son savoir. Écris ça, hein? Proverbe 1,5. Le sage écoute. Et il augmentera quoi? Il augmentera quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Il augmentera quoi? Son savoir. Quand tu es à la maison avec tes enfants, ne gronde pas. Écoute-les. Qu'est-ce que Guylain dit? Qu'est-ce que Françoise dit? Qu'est-ce que Claude dit? Tu écoutes. Et ça te donne le discernement. Quand tu es chef au travail, ne commence pas la réunion. Tu termines tout. Je connais. La séance est levée. Non. Tu parles. Maintenant, en réalité, tu ne connais pas tout. Tu commences à écouter. Même si tu fermes. Toi là, c'était quoi? Cela veut dire tu ne connais pas. C'était quoi? Il te parle. Et toi, c'était quoi? Tu comprends les conflits. Quand toi, tu parles maintenant, on dirait que tu es prophète. C'est pourquoi en justice, un bon juge, il écoute l'accusé et l'accuseur. Dans l'église, un bon pasteur, il écoute la sœur qui est venue accuser, mais il écoute le frère qu'on a accusé pour juger. Sinon, sans cela,
l'esprit d'orgueil va s'implanter même auprès des dirigeants. Et l'esprit de contrôle, de l'orgueil a détruit beaucoup d'églises, beaucoup de familles et beaucoup de sociétés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. L'esprit d'orgueil. L'esprit d'orgueil. Il devient un esprit de contrôle quand on ne peut pas écouter les autres. Et l'esprit d'orgueil crée le songi, les commérages. Un orgueilleux, il aime diviser les gens. Avant, j'écoutais beaucoup les fidèles. J'écoute encore. Et des fois, j'essaie de condamner les gens qu'on accuse. Depuis quelque temps, j'écoute celui qui accuse. Allô? Et j'écoute l'accusé. Et la plupart de fois, tu trouves que c'est lui qui est venu accuser là. Souvent, c'est lui qui a tort. Parce que si tu as un problème avec quelqu'un, la Bible dit va voir ton frère. Amen. Quand vous étiez à Matongé, vous deux, je n'étais pas là. Arrangez d'abord vous deux. Pardonnez-vous. Priez. Venez me voir. Nous avons fait ceci et cela. Je prie pour vous. Le problème termine. Mais pourquoi tu viens me dire? Quand tu as voté là, vous étiez vous deux. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Pasteur Roger, pourquoi quand un homme va avec une femme en Guiringiri, après le travail, vous voulez que je dise quoi? Après le travail, c'est l'homme qui doit payer. Oh. Mais nous, on a travaillé nous tous. Non, moi, je travaille. Toi, tu m'aides à travailler. Peut-être même que tu travailles plus que moi. C'est moi qui dois te donner l'argent. Si je n'étais pas pasteur, de mettre une loi au Parlement, désormais les femmes payent, pas ce sont les hommes qui... Vous n'avez rien entendu. Là, on l'a mouqué, beaucoup. Tout ce que j'expliquais avant, là, tu n'avais pas compris. Ça, maintenant, tu te réveilles. Bino, c'est comme tu l'as dit, Bino. Bis, qui dit bis là? Nous ne sommes pas wenge musique ici. Hein? Moi, je n'ai jamais compris ça. Hein? We were together. Now I have to pay you. Comment vous mettez d'ongolais comme ça? Il y a un problème? Et puis toi aussi, on te demande 50 ans mouqués. Tu donnes encore 100. Oh, on le va qui descend. N'a pas sa prophète, Nambeto, que ce prophète Nambeto. Et puis tu viens te donner la dîme. Qui va donner la dîme? Les gens mettent dans l'enveloppe, toi tu tiens comme ça pour qu'on voit que c'est $50 qui viennent du lit essuyé, $50 dîme. Heureusement que la Bible dit tout est sanctifié. Je mange ça bien, ça ne me fera rien. C'est un esprit de contrôle. Esprit de contrôle. Frère, ne payez plus rien. D'ailleurs, un frère ne fait même pas ça. Tu peux continuer? Amen. Tu es fâché contre moi? Quantième esprit? Esprit de lourdeur. Je vous ai trouvé ce matin lourd. On dirait que vous avez transporté des cercueils depuis Ngaba dont vous venez ici. L'onction d'une église ne provient pas du courant ou de l'électricité. Et pourquoi l'église est où ta canalotili quitté? Bon, je ne vais pas dire ce que j'ai fait en quittant ici. Je suis allé à Bandal, quelque part là. On a trouvé des églises sans courant. Ils louent très bien, ils sont nombreux. Onction. C'est l'église des intellectuels ici. Quand il n'y a pas de courant, les intellectuels.
Souvent, c'est le diable qui donne l'esprit de lourdeur. Ce n'est pas seulement à l'église. Il y a des hommes qui ont l'esprit de lourdeur donné par leur famille. Maman, ne dormez pas, tu viens de très loin. Je connais là où tu habites, ne dors pas. Tu viens de très loin, tu dors en très loin. Comment toi tu dors jusqu'à 11 heures? Tu es un homme, tu as une femme, tu as les enfants. Tu ne sais pas comment les enfants vont aller à l'école. Est-ce qu'ils ont pris du thé, du pain? Tu ne sais pas, tu dors, tu ronfles et tu es à la maison. Et quand la femme te dit, Guylain, il est 11 heures et tu la grondes, il y a un esprit de contrôle. Tu es contrôlé. Je ne comprends pas d'autres hommes pourquoi ils se marient. Si tu n'es pas capable, ne te marie pas. Ne te marie pas. Il n'y a pas de femmes qui disent amen ici. Il n'y a pas de femmes pour dire amen ici. C'est pourquoi je répète encore. Les histoires là de... Ça ne fait rien, le frère, il prie bien. Non, non. Quelqu'un vient, il veut te marier. Première question. Ce n'est pas tu pries où. Ce n'est pas qui est ton pasteur. Première question. Tu travailles où? Il n'y a pas de sœurs célibataires ici. Le mariage n'est pas avant tout spirituel. Même si c'est une institution de Dieu. Le mariage, c'est l'amour. Ce sont les sentiments, les émotions. Tu dois aimer quelqu'un. Tu dois sentir quelque chose. Pourquoi tu me regardes? Je priais aux États-Unis là-bas. Une blanche est venue de géante. Elle me serre très fort. Le protocole était distrait. Le temps que je la bouscule, j'ai senti quelque chose. Mais regardez. Nous sommes des fers, quoi. Première question, tu travailles. Mais je vous demande, première question, c'est quoi? Quand il a fini son nom là, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles où? Parce que le travail apporte l'abondance. On a besoin dans cette génération des hommes solutions. J'ai dit des hommes solutions. Ton fiancé, il fait quoi? Il est l'adjoint du prophète ambassadeur en matière de délivrance, de guerre spirituelle. Tu as raté ce mariage-là. Quand il tourne ici, là-bas, tu vas pleurer. Il s'occupe de sa femme et des enfants. Même s'il n'est pas ici devant, je préfère encore cet homme-là. Il n'y a pas de femme ici. Il ne faut pas m'amener des hommes ici. Oh non, ça fait 12 ans qu'on prie ensemble. Ils voient des visions. Les visions ne donnent pas l'abondance. Les prophéties, les parler en langue. On ne gère pas un foyer avec le parler en langue. Celui qui parle en langue, c'est lui-même. Il parle dans les langues des anges. Mais pourquoi vous êtes calme comme ça? La lourdeur spirituelle est un esprit de contrôle. Tu es un homme, même si tu n'as pas de travail. Les enfants n'ont pas besoin de savoir que tu ne travailles pas. Les enfants ont besoin de manger. Point. Sors. 6 heures. 6 heures. Va même sur l'avenue du commerce. Travaille même chez les Indiens. Même s'ils payent mal. $100, 150. Commence quand même là-bas. Parce que les enfants, la famille attend la nourriture. Donc si ton mari se réveille à 8 heures, dis-lui non. Et puis les femmes n'aiment pas les hommes à la maison. D'abord, il va être à la maison. Et puis il te demande au Saliti.
Les petits pour l'argent pour lequel tu avais donné quoi? Les petits. Maintenant quand la femme va te répondre, elle est impolie. Nous les papas là, il faut qu'on cherche condo à condo. On va se mettre à genoux ici, qu'on vienne nous délivrer un peu nous tous. Avec les mains, les coups et les pieds. Dis amen, ton mari te regarde. Hein? Quand tu vas à la maison, tu vas appeler le prophète, le prophète. Moi je prêche. Il faut dire amen dans le cœur. Donc l'esprit de lourdeur est un esprit de contrôle. Il y a des femmes. Proverbe 31. Dis quoi? Proverbe 31. Elle se réveille à quelle heure? À 15 heures? La femme se réveille à quelle heure? Lorsqu'il fait encore nuit. L'autre version c'est l'aurore. L'autre version c'est... Toi, tu as une femme jusqu'à 12 heures, elle ronfle. Elle ne sait même pas quand est-ce que le mari est parti. Elle ne sait même pas s'il y a les papiers dans la salle de bain, s'il y a les papiers hygiéniques. Elle ne sait pas, elle dort. Quand on va trouver Madeleine à Bandal, tu vas m'appeler, oh non, mon mari est chez Madeleine. Mais toi là, tu te réveilles à 10 heures? Il y a des hommes qui m'ont dit, prophète, excusez-nous, moi on m'arrange ailleurs. On me lave ailleurs et je mange la bouillie bien ailleurs. Si tu veux que ton mari rentre, lave-le, c'est pas un péché. On a dit laver le mari, c'est un péché. Toi là, tu n'as même pas encore lavé le mari. Tu n'as pas encore lavé ton propre mari. On les lave ailleurs, on l'arrange ailleurs, on donne du Pepsodent ailleurs, papier mouchoir là ça ailleurs, on les masse ailleurs, on arrange les ongles ailleurs. Pourquoi tu ne dis pas massage en lingala c'est quoi? On sent c'est marqué yo n'a pas massé yo et pas maman. Faut que ça va pareil à massage voilà. Ça dépend. Ça viendra de notre bandité. Donc, toi, tu as un mari, on le lave ailleurs, on le masse ailleurs, on fait les pédicures ailleurs, manicure ailleurs, on donne à manger, on le fait manger la bouillie. Après, on prend ses pieds, on met dans l'eau chaude, il ronfle, on vole son portefeuille. Et toi, tu dors, tu ronfles. Je parle des choses très sérieuses. Tu dois te réveiller très tôt le matin, balayer, contrôler la maison, l'homme, les enfants. Tu contrôles, tu pries pour la maison. Il y a des femmes comme ça. Bon, toi comme tu es déjà marié, ne la chasse pas. Ne chasse pas. Prends ta croix. Je n'ai pas dit qu'il faut divorcer, c'est la croix. C'est pourquoi avant de se marier, il faut bien choisir. Mais regarde, hein? C'est l'esprit de quoi? Hein? Ça ne vient pas de Dieu. Quand il faut prier, la lourdeur. Je vous ai déjà dit, si tu vois la nuit, tu sursautes, il faut prier. C'est Dieu qui t'a réveillé. Il faut prier. Je ne me vante pas, j'ai terminé la prière à 2h30. Je suis un peu fatigué là. C'est pourquoi aujourd'hui, juste après la prédication, je vais sortir. Pas me reposer. Sinon, tu vas m'épuiser. Je te vois déjà. La lourdeur, c'est dans l'église aussi. Les chrétiens qui prient à la maison ramènent la force de la prière dans l'église. Quand il y a la lourdeur dans l'église, donc tout le monde n'a pas prié. Peut-être un groupe d'hommes et de femmes. La lourdeur, c'est le manque d'esprit de prière. La lourdeur, c'est un esprit de contrôle. Dans la maison, au travail, dans ton poste de travail, quand tu te sens lourd, réveille-toi, fais le sport, marche, réveille-toi, lis la Bible, prie pour ta maison, envoie ton mari au travail. Parce que l'homme doit suer, souffrir pour amener à la maison la nourriture. Et la femme ne peut que souffrir lors de l'enfantement. L'esprit donc. L'esprit donc.
de la lourdeur est un esprit de contrôle. L'esprit de la lourdeur se ressemble plus ou moins à cet esprit que vous allez mettre, l'esprit de sommeil. Ajoutez l'esprit de sommeil maintenant. Ça fait combien là? Non, 9 heures. Tu as comme 11 heures. 9. Je suis entré avec toi là, non? Tu es déjà en 9 comment? Combien? 8, hein? Oh, sa tête, puis il y aura un livre. Romains 11, 8, rapidement. On peut appeler ça l'esprit d'assoupissement ou l'esprit de sommeil. Romains 11, 8. Rapidement. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. J'ai vu plus de 4 personnes dormir là. En principe, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas venir à l'église et dormir. Je sais qu'on peut être fatigué. Mais quand ça devient un esprit de contrôle, le diable ne peut pas accepter que tu viennes à l'église, que tu écoutes le message. Il ne peut pas accepter. Il va te donner le sommeil. Le sommeil spirituel. Et ce qui m'étonne, c'est que quand je prêche, les gens dorment. Et quand je termine, c'est souvent ceux qui dorment là qui veulent me voir. Donc ils ne sont pas venus pour l'église. Ils sont venus pour me voir. Malheureusement aujourd'hui, vous n'allez pas me voir. La lourdeur ou le sommeil, c'est pas seulement à l'église. Même au travail, il y a des gens qui dorment. Même au parlement. Je suivais hier, avant-hier, au parlement. Les caméramans ne sont pas gentils. Hein? Il y a d'abord un papa qui est gros là. Et puis il passe un jeune là. Et puis il passe une maman là. Ils mettent même les micros. Donc même au parlement. Tu dors. Quand est-ce que tu vas nous établir les lois? Quand est-ce que tu seras dans les commissions pour regarder les lois? Tu attends seulement 21 000. J'ai appris que ça sera très moins. Très moins. Qu'on diminue encore même. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que la somnolence, le sommeil spirituel vous aveugle aussi pour ne pas voir ce que Dieu veut que vous voyez. Le sommeil spirituel est travaillé par le diable pour vous aveugler de voir ce que Dieu a préparé pour vous. Retenez que le plan de Dieu pour nos vies, c'est le plan de bonheur. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés à ton sujet. Le projet de paix et non pas de malheur, afin que tu puisses avoir une vie pleine d'espérance. Le diable connaît ces choses. C'est pourquoi il enlève la vie, il la remplace par la mort. Il enlève la réussite, il la remplace par l'échec. Son rôle, c'est de te donner le sommeil spirituel pour que tu ne puisses pas voir où Dieu veut t'amener. Je veux dire à quelqu'un ce matin que là où Dieu veut t'amener, c'est très très loin. Le chemin du bonheur pour toi est très très loin. Ta destinée est très très loin. Je rentre avant pour terminer. 30e. Maintenant c'est 9e. Oh, Kalawana, c'est pas terminé. Ok, l'esprit de jalousie. Oh, dimanche prochain, je vais terminer. Comme
Comme il n'y a pas le courant, c'est bien, il va reporter. Je ne reporte pas les choses. Quand je veux faire quelque chose, je le fais. Je termine. On appelle ça la détermination. Tu peux lire le passage? Nombre 5, 14. Écrivez, vous allez lire à la maison Nombre 5, 14. Quand vous n'avez pas de Bible, Nombre 5, 14. Nombre 5, 14. Nombre chapitre 5, verset 14. Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui s'essuyait, ou bien qui est saisi d'un esprit de jalousie et de soupçons sur sa femme, qui ne s'est point souillé. Allez lire seulement Nombre chapitre 5 du 1er au 17e verset au 16e. L'esprit de jalousie. C'est vrai que Dieu est jaloux parce qu'il ne veut pas qu'on puisse l'imiter. Il ne veut pas qu'on puisse adorer les images, les hommes ou les autres. Ça, c'est une jalousie positive de Dieu. Mais la jalousie dont on parle ici, c'est la jalousie de Caïn et Abel. Caïn et Abel. Qui a tué l'autre? Tu es musulman? Qui a tué l'autre? Pourquoi Caïn a tué Abel? Je n'entends pas. Jalousie. À cause de jalousie de quoi? De l'offrande d'Abel. Abel a offert. Et Caïn a été jaloux. Et il l'a tué. La jalousie biblique n'est pas un esprit de Dieu, c'est un esprit de contrôle. Là on parle des mariés, hein? Souvent soit l'homme est jaloux de ce que sa femme fait, ou la femme est jalouse de l'homme. Je n'entre pas en détail. On ne contrôle pas son mari avec les langages ou les insultes ou les critiques. Il y a des femmes dont la vie de leur couple est connue à travers le monde. La vérité c'est quoi? Il n'y a pas un moment d'hypocrisie extraordinaire comme le fiançailles dans la vie. Je connais aux États-Unis beaucoup d'hommes, quand ils veulent te fiancer, il va louer un véhicule. Là c'est moins cher, hein? Tu loues une semaine, tu fréquentes ta fiancée, tu fréquentes. Et voilà, la voiture elle est propre, toujours propre. C'est pour impressionner. Mais quand ils veulent se marier, mais mets ton véhicule là. Il a déjà doté. Mais où est ton véhicule là? Ton véhicule là. Il fallait quand je loue là qu'il vienne te dire je loue le véhicule. Il a déjà doté. Il a déjà doté. Il y a des femmes qui empruntent des robes, des jupes, quand ils savent que le fiancé viendra samedi. Hypocrisie. Il y a maintenant en Ngaba une maman qui arrange les femmes. Réparateur des femmes. C'est-à-dire que si tu avais déjà été... Tu connaissais peut-être 11 ou 12 hommes. Elle te remet avec des plantes là. Elle te remet bien. Alors elle a des petits garçons là en Ngaba pour essayer. Mais regardez. Et puis le garçon là vient dire non, c'est vraiment une vierge. Mais elle est fiancée, hein? Elle a dit à son fiancé, je n'ai pas encore connu, même pas un homme. D'ailleurs, quand on va se marier, quand tu vas essayer, tu vas voir. Et quand il se marie, l'homme va dire non. Il faut dire à ta famille, il faut 4 chèvres, parce que la seule là ne suffit pas, il faut 4. Toi vraiment. Et
quand ils se marient, ils entrent dans le foyer, la réalité est tout autre. Il faut beaucoup prier avant de se marier. Parce que l'esprit de contrôle et le fiancé et la fiancée. Et quand vous entrez ensemble, l'homme devient jaloux de la femme jalouse de l'homme. Et on réussit à garder l'homme avec les genoux de la prière. J'ai dit genoux de la prière. J'ai dit genoux. Tu sais que ton mari sort beaucoup. Bon. Il fallait le savoir avant pour décider. Toi, quand tu vois, il a 2 véhicules, il t'a donné $1000, tu y vas seulement. C'est ta faute. Maintenant qu'il est marié là, il va rester là-bas. Surtout s'il a doté, il va rester. Va vous appuyer. Mais si à minuit, tu dis à Dieu, cet homme ici, je suis fatigué. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Pour cet homme ici, le secours me vient de toi, oh Dieu. Tu pries. Tu vas commencer à les voir à 20h. Et puis à 19h. Et puis à 18h. La prière est capable de faire cela. Je vais beaucoup écrire sur la jalousie. J'espère que vous allez lire le livre. Et je vais terminer par le 10e esprit. Est-ce que tu es prêt? Oh, les autres ont l'onction. Toi, tu vois, l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la capacité de Dieu, c'est pas crier. Je peux continuer? Je peux continuer? Amen. L'esprit de perversité. Isaïe 19, 14. Perversité. Cet esprit pousse les gens à vivre dans les erreurs. Toi, tu n'es que dans les erreurs. Tu te maries par erreur, tu travailles par erreur, tout ce que tu fais c'est par erreur, tu es contrôlé. Et cela ne vient pas de Dieu. Et l'esprit de perversité provoque la paresse, provoque la convoitise des femmes et des hommes. L'esprit de perversité, un esprit qui te pousse à détester même Dieu. Cet esprit va t'amener à ne plus lire la Bible, à ne plus prier. Cet esprit de contrôle. Mais ce matin nous avons lu, nous avons dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants. Et dans Colossiens 2, verset 14, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Oh ça j'aime, il a dépouillé. Il a dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. Alléluia. Il a dépouillé les dominations. J'essaie de regarder. C'était quoi les dominations? C'était quoi les ordonnances? Donc je regarde. Depuis venir, enlever, depuis venir, dépiocher,
écorcer, enlever les feuilles, démunir, déposséder, désaisir, dévaliser, dépouiller, venir, enlever, nettoyer, plumer, ratisser, tondre, dérober, détrousser, spolier. En d'autres termes, cet esprit de contrôle, Jésus-Christ a dépouillé cela. Il a annulé les ordonnances. C'est quoi une ordonnance? Une ordonnance est une décision présidentielle qui nomme ou qui dicte ce qu'il faut faire. Dans nos familles, il y a eu des ordonnances que nos familles. Donc tu me donnes ma soeur, ça c'est vraiment étonnant. Oh là là là. Il y a eu des ordonnances dans ta famille. On a nommé, on a parlé sur ta vie, sur ta famille. Et cela est tombé sur la troisième et sur la quatrième génération. Et toi, malgré que tu as Christ, tu es contaminé par les ordonnances. Les ordonnances sont ces grandes décisions que le diable a prises à ton sujet. Les ordonnances de la mort, les ordonnances des avortements, les ordonnances des maladies, les ordonnances des infirmités, les ordonnances de la jalousie, les ordonnances du sommeil, les ordonnances, toutes ces choses qu'on a vues. Le diable a déjà fait les ordonnances. L'ordonnance veut dire ordonner. Ordonner. Tu pries, mais le diable a déjà ordonné que tu vas être. Il a déjà ordonné que tu ne te marieras pas. Il a déjà ordonné que tu ne travailleras pas. Il a déjà ordonné que tu vas échouer. Il a déjà ordonné que tu auras des myomes, des fibromes toute ta vie. Il y a des femmes qui ont des fibromes pendant leur vie. Au lieu de mettre au monde, on doit opérer parce qu'on a déjà ordonné, on a déjà signé des ordonnances. Comment tu es calme comme ça? Comment tu es calme comme ça? Et la Bible dit, il a effacé. Non, vous ne comprenez pas. Il a effacé. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui éloigne, qui supprime, qui efface le péché. Il y a eu des ordonnances dans ta vie. Et la Bible dit, Jésus a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Ce matin,
Même pas le Parlement. Même pas le Parlement. Comme je suis là, même si j'ai un problème, même le ministre peut prendre 3 mois de suspension, mais ne peut pas m'enlever parce que je proviens d'une ordonnance. Si l'ordonnance est un homme, on la respecte. Tu pars partout, tu entres partout, mais l'ordonnance de Dieu. Ordonnance nouvelle. Je vais être en train de préparer pour signer pour moi. Je vois la main de Dieu. La main de qui? Ordonnance 00. Michael, part. Est-ce que tu es avec moi? Avec moi. Ordonnance 00. Part. Michael, tirez Abraham. Tirez Moïse, Josué. Est nommé. Est nommé. Je vais parler de toi maintenant. Est nommé. Quand je dis mon nom, c'est ton nom. Je ne sais pas si c'est ton nom. J'ai rêvé d'une ordonnance aujourd'hui. Je ne sais pas si dans 5 ans ou 10, mais j'ai rêvé. Maintenant, je vois cette ordonnance. On est en train de lire par la présidence. Il y a un ange, Michael, qui est en train de lire une nouvelle ordonnance. Il efface l'ancienne ordonnance. Parce qu'à la fin de l'ordonnance, il va dire cette ordonnance annule l'ordonnance précédente. Et je vois ce matin une ordonnance est nommée Honoré. Est nommée Honoré. Annule toutes les ordonnances sur l'esprit des morts, toutes les ordonnances sur l'esprit de fragilité. Annule toutes les ordonnances sur l'esprit des morts. L'ordonnance Bar Moïse, Bar Josué, Bar l'ange Michael ordonne au nom du président de la République céleste, Yehoshua wa Mashiach El Shaddai. J'ordonne que tu ne seras jamais la même personne. Amen. Et que ta vie va changer. Et que les gens vont te chercher. Amen. Et que tu vas être la bénédiction de ta famille. Amen. J'ordonne que tu sois puissant. Ordonnance 00. Michael. Bar Anne. Bar raison. Décide que tu mettras au monde. J'annule les ordonnances de Pénina. Et je change les ordonnances de Anne. Amen. Comme Anne, tu mettras au monde. Amen. Comme Anne, tu iras de l'avant. Comme Anne, tu vas rire. Amen. Ordonnance 00 Bar Ruth. Décide qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas quitter ton veuvage. Il y a un Boaz qui arrive pour changer l'histoire de ta vie. Amen. Signé Yehoshua wa Mashiach El Shaddai. Je veux dire à quelqu'un que toutes les ordonnances qui t'ont condamné sont effacées. Ce matin, je prie contre tout esprit des chefs coutumiers de ta famille. Au nom de Jésus, tout esprit de contrôle qui ont dérangé ta vie, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. La Bible dit, il a détruit. Il n'a pas détruit. Et il a enlevé. Mais il a détruit en les clouant sur la croix. En d'autres termes, toutes les ordonnances qui étaient placées dans ta vie, Jésus est venu. Il a payé le prix de ton adultère, de ton péché, de ton vol, de ton infirmité, de ta maladie, de ton sommeil. Jésus a pris, il a payé les dettes de la vie de prière que tu n'avais pas, les dettes de la lourdeur. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez
rien faire. Mais avec moi, vous ferez des exploits. Et moi, j'écraserai vos ennemis. Il a dit, vous n'avez pas l'argent. Venez sans argent, sans rien payer. Moi, je vais effacer. Je ne vais pas effacer dans l'église. Je ne vais pas effacer auprès du prophète. Mais je vais les clouer à la croix. À la croix. Parce que de la croix que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a cloué les dominations. Il a cloué le mal. Et le sang est sorti de ses mains. Et une couronne d'épines était sur lui. C'était pour changer l'ordonnance qui était condamnée. Il a dit, il les a cloués, il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Les autorités sont des forces de magie, sont des forces des esprits maléfiques. Les autorités sont des forces des magiciens. Mais Jésus dit, il les a dépouillés d'autorité. Il les a livrés. Il les a livrés. Pas dans une maison, pas dans une église. Mon Jésus les a livrés publiquement, en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ses ennemis vont te voir réussir publiquement. Ça ne sera pas dans un rêve. Ça ne sera pas dans ta maison, mais tu verras tes ennemis publiquement. Et eux vont te voir publiquement. Ils vont te voir avancer publiquement. Ils vont te voir travailler publiquement en spectacle. Cela veut dire bientôt tout le monde va parler de toi parce que ta vie est présentée en spectacle. À la croix. Même ceux qui se moquaient de toi vont te voir avec un nouveau travail. Vont te voir avec de nouveaux enfants. Vont te voir avec un mariage restauré. Vont te voir avec une vie de prière différente. Pauvre diable, lâche ma vie parce que je sais que bientôt ma vie sera présentée en spectacle publiquement. Les ennemis de ma famille vont me voir. Mes amis vont me voir. Mon église va me voir. Le quartier va me voir. Pas caché, mais publiquement en spectacle. Ma vie est un spectacle que Jésus va livrer devant tes ennemis. Pauvre diable, tu n'as aucune puissance. Tu n'as pas de force. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Ce matin, je suis livré publiquement en spectacle. Ce matin, ma vie est nouvelle. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un nouveau travail, un nouveau mariage, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau voyage, publiquement à la croix. Publiquement à la croix. Est-ce que tu peux acclamer? Parce que tu es publiquement à la croix. Publiquement à la croix. Pauvre diable. Pauvre diable, tu n'as aucune puissance. Ce matin, ma vie est livrée publiquement en spectacle. En spectacle. En spectacle. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Avec les mains, avec les mains, avec les mains, avec les mains, avec les mains. Je n'entends pas tes mains, je n'entends pas tes mains, je n'entends pas tes mains. Le premier, c'est l'esprit
d'infirmité. Deuxième esprit, c'est l'esprit de peur. Troisième esprit de contrôle, c'est l'esprit de mensonge. Et voilà, l'esprit d'esclavage. Romains 8:15. L'esprit de divination. 50e. Mais l'esprit de contrôle aussi, l'esprit d'orgueil qui est l'esprit de contrôle, vous donne l'entêtement. Un orgueilleux, comme il est possédé, comme il est contrôlé, il n'aime pas qu'on le prodigue de conseils. Il a toujours une justification. Et l'esprit d'orgueil crée le songi, les commérages. Esprit de lourdeur. Je vous ai trouvé ce matin lourd. L'esprit de jalousie. L'esprit de perversité. Cet esprit pousse les gens à vivre dans les erreurs.